Ce programme de 4 000 baux touche 300 000 familles vulnérables, ce qui est non négligeable pour l'État du Sénégal, surtout à cette période de Covid-19 qui a frappé presque tout le monde. C'est aussi pour nous une occasion de remercier le ministre de l'Élevage Samba Ndiobène Ka, qui a mis à notre disposition du début à la fin des inspecteurs vétérinaires pour contrôler la viande et autoriser à la consommation aux populations sénégalaises, ce qui est très important. C'est aussi une occasion de remercier tous les gouverneurs qui ont accepté de suivre la distribution, le contrôle du début à la fin jusqu'aux villages les plus reculés dans le Sénégal. Sans leur apport, on n'aurait pas fait ce travail aussi important. Parce qu'essayer de toucher les populations, cette organisation turque a mis en tout cas à la disposition du Sénégal des baux. Donc ils ont touché tous les villages, les villes, les arrondissements, les départements, mais c'est grâce à l'appui des gouverneurs, je pense que la CEDBA va y venir largement. Donc en tout cas, de mon côté, je salue en tout cas ce partenariat qu'on a mené ensemble depuis presque 10 ans. Donc 300 000 familles, 400 000 familles par an, je pense que l'État turc et l'État du Sénégal montrent que ce sont des pays frères. C'est presque des pays jumeaux. Et on l'a senti cette fois-ci, mieux qu'avant. Parce qu'au début, les gens se débrouillaient pour vivre. Mais aujourd'hui, nous vivons une crise sans précédent. Et les gens ont touché des familles qui ne pouvaient pas goûter un morceau de viande, ni téter cette aide. Donc, vous voyez ce que ça fait comme plaisir de participer à la réalisation de ce programme. Donc, je ne peux que remercier infiniment l'ensemble des gens qui ont participé à ce programme. On commence par les 20 donateurs en Turquie. Comme vous le savez, ces mannes financières qu'on reçoit chaque année, ce n'est pas le gouvernement turc qui donne. Et effectivement, l'organe est étatique, mais il collecte des fonds auprès des populations. En disant qu'au Sénégal, le besoin est là, est palpable, donc donnez votre participation. Donc il y a un enfant qui donne, il y a une femme vendeuse de poissons qui donne, il y a un millionnaire qui donne, tout le monde donne. C'est cette donation qui constitue le financement ou l'origine de financement de ces projets-là. Donc on ne peut que remercier infiniment ces donateurs. Mais aussi encore les autorités de WACF en Turquie, en commençant par le président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan. Mais ici au Sénégal aussi encore, il faut dire que si on n'avait pas reçu cette aide de nos autorités, cette facilitation de la part de nos autorités, en commençant par les autorités du ministère de l'Intérieur qui ont permis à cette délégation de venir au Sénégal dans de bonnes conditions. Ils ont été accueillis au niveau de l'avion, les accompagner jusqu'à sortir de l'aéroport, ensuite les amener à l'hôtel. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de circuler, ce n'est pas facile de voyager, ce n'est pas facile d'accueillir des gens qui viennent de très loin. Donc, on remercie infiniment ces autorités-là. On remercie d'abord M. le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. On remercie aussi le ministre de l'Intérieur, mais on remercie notamment M. le ministre de l'Élevage, M. Samba Ndiobène Ka, avec qui on avait un projet d'organiser cette cérémonie à Dara de manière vraiment grandiose. Mais malheureusement, comme l'a bien dit M. Harouna Galoba dans sa prise de parole, le contexte a changé, le fait que ce n'est plus possible de faire une rencontre comme on le voulait, raison pour laquelle on a essayé de recadrer le projet et pour être là dans cette salle cet après-midi. Donc on remercie M. le ministre
c'est votre ami. On souhaite que nos salutations, nos remerciements soient transmis le plus rapidement possible à M. le ministre. Et évidemment, on reviendra le voir, Inch'Allah, pour le remercier encore. Après nous avoir reçus dans son bureau il y a une semaine. Pour terminer, je crois qu'on a un partenaire de première classe, c'est la presse. C'est les gens de l'information qui nous ont toujours accompagnés dès le début. Donc aujourd'hui aussi encore vous confirmez cette disponibilité d'aider les populations parce qu'on ne peut pas aujourd'hui travailler sans la presse, convenablement. Savoir ce qui se passe au niveau des populations, relayer ce qu'on fait pour les populations, ça c'est la presse. Donc merci infiniment